En fait, on a commencé à décrire ce lymphome de Hodgkin en 1832 par M. Thomas Hodgkin. Et les caractéristiques qui permettaient d'identifier cette maladie ont été mises en évidence dès 1900 par deux médecins, le Dr Reed et le Dr Sternberg, qui ont pu identifier des patients ou des patientes qui avaient des gros ganglions avec spécifiquement au sein de ces deux ganglions des cellules très caractéristiques qu'on a appelées ensuite cellules de Hodgkin ou cellules de Reed-Sternberg. Et ces cellules-là permettent de poser le diagnostic lorsque l'on voit un ganglion au microscope, le diagnostic de lymphome de Hodgkin. Et puis on s'est aperçu qu'à côté de ces lymphomes de Hodgkin, il y avait d'autres lymphomes qui n'avaient pas ces cellules de Reed-Sternberg ou de Hodgkin, et on les a donc appelés lymphomes non hodgkiniens. Mais aujourd'hui, en France et dans la plupart des pays dans le monde, le lymphome non hodgkinien est beaucoup plus fréquent que le lymphome de Hodgkin. Alors le lymphome de Hodgkin, il a une autre particularité, c'est qu'il partage des caractéristiques, il a des caractéristiques épidémiologiques qui lui sont propres. C'est une maladie qui est quasi absente de l'enfance et on ne décrit pas ou peu de lymphome de Hodgkin avant l'âge de 4 ans. Puis ensuite, l'incidence va augmenter avec l'âge, avec un pic de fréquence entre 20 et 30 ans. On a une légère prédominance féminine à cette période-là. Puis ensuite, cette incidence va diminuer après 30 ans pour réaugmenter à partir de 50-60 ans. Et là, on a plutôt une prédominance masculine. Donc, on a une distribution de fréquence bimodale avec un pic entre 20 et 30 ans, puis un pic ensuite après 50 ans.